On se calme, il y a toujours un match retour. N'oublions pas que le Real Madrid ne meurt jamais. Ah désolé, apparemment c'est le match retour qui vient d'être joué comme ça. Du coup, pour ceux qui ont encore des petits doutes, je vous rassure, le Real Madrid est bien éliminé de la Ligue des Champions 2025. À présent, il ne reste que les vraies 4 meilleures équipes d'Europe dans la compétition. Le Barça, le Paris Saint-Germain, Arsenal et l'Inter Milan. En fin de compte, le football aura triomphé. On peut pas éternellement se cacher devant un soi-disant stade mystique. Ça peut pas marcher à tous les coups. Si le Real veut revenir sur le toit de l'Europe, va falloir travailler comme tout le monde. Je cache bien évidemment pas ma tristesse. Après tout, ce sont nos voisins. Et vous savez tous très bien à quel point je tiens à cette équipe du Real Madrid. Vous savez tous ce que cette équipe représente pour moi, c'est-à-dire rien. Franchement, la honte. Dire que c'est l'actuel deuxième de la Liga qui produit ce genre de football, soyons tous réalistes, Leganés aurait fait mieux. Comment, avec une attaque à 300 millions minimum, on peut nous pondre ça comme performance? On sait déjà que vous n'avez aucun respect pour nous les Blaugrana, mais au moins pour vos propres supporters les Merengues, faites au moins un effort, mais rien. On n'a rien vu. Et le pire, c'est qu'à aucun moment on a senti ce sentiment de révolte, cette envie d'aller la chercher, ce remontada. Eh ben non, ils se sont fait démonter comme une vieille bicyclette. Arsenal s'est présenté au Bernabéu et s'est emparé du stade. Quelle insolence. Franchement, Paris aura du boulot pour ce demi-finale. Le Barça, n'en parlons même plus. J'espère vraiment pour Mbappé qu'il n'est pas blessé. On aura besoin de lui pour la finale de la Coupe du Roi. Avec lui, le Real Madrid est bien plus nul. Franchement, son niveau actuel, c'est un scandale. Ça parlait de galactique et tout au début de la saison. Là, je ne vois que des Dalton. Dire que le mec a quitté Paris pour venir remporter sa première Ligue des Champions au Real Madrid, là, tout ce qu'il va remporter, c'est 2 médailles de 2e place. Une pour la Supercoupe, qu'il a déjà pris, et l'autre qu'il va prendre prochainement lorsqu'ils vont perdre contre le Barça en Coupe du Roi. Et le PSG qu'il a quitté pour aller chercher sa Ligue des Champions qu'il n'aura pas, en tout cas pas cette année, est en demi-finale. L'ironie du sort. Mais soyons sérieux, la prochaine fois que quelqu'un, peu importe qui, comparera Endrick à Lamine Yamal, nous serons obligés d'en venir aux mains. Ça, je vous le dis. Vous êtes prévenus. Le comble, c'est qu'on avait l'impression que le match pouvait durer toute la nuit. Le Real ne met pas un seul but. Laissons de côté le but offert par Arsenal. Il y avait une classe d'écart monumentale. La maturité des Gunners ce soir est à féliciter. Cette équipe n'a pas une grosse expérience en Ligue des Champions, mais ce soir, ils ont montré un niveau d'habitué de la compétition. Bravo Arteta, bravo aux joueurs. Bellingham, meilleur milieu au monde, 100 millions et tout, aucune passe clé. Rodrigo, nul. Vinicius, le seul qui a essayé, je peux dire. Mais ça se voit qu'on est bien loin du Vinicius de ces dernières saisons. Mais dans l'attitude, il était irréprochable. Mais la grande question reste, où était Ceballos ? L'homme qui était censé diriger cette petite séance de remontada qui a apparemment mal tourné. Et bah tout ce qu'il a dirigé ce soir, c'est le chant des supporters. Ils ont tout fait. Ils ont fermé le toit, fermé toutes les entrées et même la cantine. Fallait que les supporters restent concentrés. Mais malgré tout ça, ils reviendront l'année prochaine. See you next year. Maintenant, je les vois tous aller chercher le maillot de l'Inter. Ne vous inquiétez pas, je vous l'offre. Franchement, quel bonheur les Blaugrana. J'espère que vous avez bien profité de cette belle soirée de la Ligue des Champions. Demain, on reviendra sur l'adversaire du Barça pour les demi, l'Inter de Milan. Alors restez scotchés pour ne rien rater. Les Madrilènes, on reste forts, c'est difficile, mais va falloir tenir. Après tout, les défaites ne font que commencer. On met le like, on s'abonne. Plus qu'un club. Business. Et si 40 minutes pouvaient vraiment changer ta vie? Tu galères à finir le mois, tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas par où commencer? Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Pas de théorie compliquée, juste des vérités puissantes, applicables dès aujourd'hui. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent. Comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir un budget. Juste 30-40 minutes par jour, une paire d'écouteurs et l'envie de changer. Ce n'est pas un livre, c'est une claque, un déclic. Tu peux continuer à subir ou tu peux cliquer, écouter et reprendre le contrôle.